Salut à tous, aujourd'hui c'est pas une vidéo de tournage, c'est juste pour vous présenter un plateau de reprise pour tour à bois, fait maison, en suivant les conseils de Nono, copain des bois. Voilà, c'est donc du fait maison, qu'avec de la récup. Hop, et donc je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Donc le plateau est percé de chaque côté. Hop, on ouvre, on ferme. Le diamètre minimum c'est celui-là, le diamètre maximum c'est celui-là. Quand on a besoin de reprendre une pièce et qu'on ne veut pas le marquer, il suffit de venir le mettre là. Je ne suis pas encore familiarisé avec le sens de rotation. On le place bien, on le plaque, on serre les petits boulons. Et il tient tout seul. Je finis de le plaquer et je vous montre comment on peut reprendre. Bon j'en profite aussi pour vous montrer une lunette de tournage. Pareil, faite maison. Le confinement a du bon et en fait qui va me permettre à maintenir la pièce pour qu'elle tourne rond, parce que le petit gobelet là que j'ai tourné en redwood, et ben il a travaillé, donc je vais essayer de le tenir avec la lunette et je vous montre ça. Les deux, hein, le plateau de reprise et la lunette, vous trouverez les tutos sur YouTube. Et ben voilà, elle est harnachée, elle n'est pas prête de se barrer, hein. Donc en fait, ouais, ça semble marcher plutôt bien. Donc le plateau de reprise le plateau de reprise maintient bien le fond de la pièce. La lunette de centrage centre bien. Et ce qui fait que le petit ovale que j'avais tout à l'heure est quasiment gommé. Donc du coup, je vais pouvoir essayer un autre outil que je vous présente. Voilà, un outil à texturer de chez AliExpress. Donc il y a juste le manche que j'ai teinté en rouge. Franchement, 80 balles. Il est hyper lourd. Franchement, c'est du costaud. Avec trois autres rondelles. Trois autres petits engrenages. Je sais pas comment on appelle ça précisément. C'est hyper bien fait et ça marche super bien. Et alors là, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des années de tournage, bien que ça puisse sûrement aider, mais en tout cas, on peut faire déjà des trucs sympas dès les premières fois. Donc, j'essaie ça. Allez, on fait une petite tentative. Voilà, ça fait un petit truc sympa. Après, c'est pas très catholique, mais j'ai des petites gouges pour tailler le fer. Voilà, qui me servent à encadrer ce que j'ai fait. Donc je rapproche juste un peu le porte-outil. Stop. C'est clair que ça laisse pas des masses de place pour travailler. Voilà le résultat, ça me paraît plutôt pas mal. Alors j'ai retourné la pièce pour faire le fond. Donc j'ai passé un petit coup de ponçage. Ici on voit un petit peu
les premiers dessins du haut, si ça veut, voilà, se mettre honnête. Tac. Donc j'essaie de travailler le côté là et le fond pour m'entraîner. Et puis je vous montre ça. Bon, premier coup, pas très concluant. Comme dirait Marc Dubuc, si ça vous plaît pas, on efface et on recommence. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, deuxième tentative, ça me paraît un petit peu mieux. Je suis désolé, je filme avec mon téléphone, c'est pas terrible au niveau netteté. C'est pas vilain. J'essaie dessous. Voilà, j'ai préparé ma feuille blanche. Bon, les pros vont trouver que c'est un bricolage de dingue, mais ça me fonctionne. Pour un budget dérisoire, on arrive quand même à travailler. Bon, bah voilà ce que ça donne après une bonne heure, voire 1 heure et demie à essayer, à faire des tentatives. Alors, je vous assure que ce que j'ai pratiqué le plus, c'est l'effacement. Parce qu'alors, hein, bonjour la galère. En tout cas, je trouve que franchement, le résultat est super sympa. Alors, j'ai pas d'action chez AliExpress, mais je vous représente l'appareil. Donc, normalement, le manche est jaune. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, trois petites molettes différentes. 4, pardon, même. Voilà. Ça, c'est la toute petite, la moyenne, la grosse et la super grosse. Le dernier dessin là du milieu, je l'ai fait avec la super grosse. Le tout milieu là, la rose, je l'ai faite avec celle-là. Ouais, un conseil, vous avez dû voir. Faut émousser l'usinage là, parce que ça mord. Il y a des bavures et je me suis coupé. Voilà, bah écoutez, une petite vidéo d'un moment où je me suis bien amusé à pratiquer, et puis je vous mettrai sûrement en fin de vidéo des photos une fois que j'aurai mis le petit Rubio qui va bien, produit que je découvre aussi, bon de toute façon je découvre tout, hein. Donc franchement c'est super sympa, a priori ça protège bien le bois en plus, ça fait bien ressortir les couleurs. Et pour info, si vous récupérez du bois comme ça, là, du redwood, du genévrier de Virginie, je crois qu'ils appellent ça, ça cristallise hein, une fois qu'on l'a tourné, là c'est bien rouge. Quand on met le Rubio, c'est un petit peu plus marron, mais ça fait comme du sucre qui apparaît. Donc il suffit de l'essuyer, ça s'en va tout seul. Et a priori, il risque de foncer, de devenir encore un petit peu plus marron le bois. Bon, là où j'ai retravaillé, bon, vous avez vu, j'ai même été obligé de faire un petit biseau parce que je me suis fait attraper. Voilà, ici, là, le petit biseau, je me suis fait attraper, donc j'avais fait un joli dégât. Et ben voilà pour aujourd'hui. Allez, ciao!